Mais c'est assez dingue parce que donc on part de 200, journalistes sur place et vous avez vraiment creusé la question et quand on vous dit: «Alors et ceux qui sont alertes?» «Oui, mais il y en a un, peut-être 2». Ça semble assez dingue, surtout quand on sait ce qui s'est passé par la suite, d'avoir un tel ratio. Comment est-ce que un tel aveuglement a été possible? Est-ce que c'est juste de l'incompétence ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus complexe derrière? Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. D'abord, il y a, d'abord, il y a ce que je vous racontais, l'obligation de rester proche du pouvoir. Heu, Ils veulent des infos. Ils sont comme les journalistes d'aujourd'hui, ils veulent des infos exclusives, ils veulent qu'on leur dise, si possible à eux en premier, les mesures que vont prendre les nazis, qu'on leur donne des scoops. D'où effectivement les rencontres, les bierabend et cetera. Donc effectivement, ils veulent être dans les petits papiers du pouvoir. Heu, Par ailleurs, ils ont l'exemple Maurer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Maurer est viré, ils voient tout ce qui se passe si, on va toucher la clôture électrifiée. Là, au bout d'un moment, ils ont très bien compris. Par ailleurs encore, pour la plupart d'entre eux, ils ont, assisté aux dernières années de la République de Weimar, qui ont été pour les Allemands des années de misère. Et dans les premières années du nazisme, ils voient, un peuple qui relève la tête, qui reprend confiance en lui-même. Il voit une adhésion populaire réelle, parce que l'adhésion populaire à Hitler, elle est absolument réelle dans les premières années du nazisme. Il voit les grands chantiers, il voit les autoroutes. Après, c'est pas seulement un problème individuel des journalistes sur place. Heu, Ce qui joue aussi énormément, c'est que leur direction, française, britannique, américaine, leur rédaction en chef, leurs actionnaires, globalement, ne leur demandent pas de taper sur le régime nazi, au contraire. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que dans ces années 30, globalement, ces milliardaires, quelle est dans ces années-là leur terreur? Leur terreur, c'est la propagation du bolchevisme. Je veux dire, c'est ça, leur peur. Alors, si cet Hitler, bon, qui est un garçon un peu spécial, un peu turbulent, un peu bizarre, mais après tout, constitue une, barrière efficace à la propagation du bolchevisme en Europe, bon, ben, voilà, on va s'accommoder d'Hitler, donc plutôt Hitler que le Front populaire. Donc ça joue, la personnalité du et les convictions, et les intérêts du propriétaire d'un média qui vont se transmettre, aux journalistes sur le terrain à travers les rédactions en chef, et cetera, les échelons, hiérarchiques. On touche du doigt l'importance du rôle du propriétaire du journal, dans la fabrication de l'information. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous.